République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, la ville d'Uvira. Le bureau de coordination provinciale du Sud Kivu de la nouvelle société civile congolaise. Mémorandum adressé à son Excellence Madame la Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Excellence, par la présente, nous souhaiterons attirer votre attention sur la situation critique que traversent les sous-secteurs de l'enseignement maternel, primaire et secondaire en République démocratique du Congo en général, dans la province éducationnelle du Sud Kivu 2 en particulier, en raison de la persistance de la grève sèche des enseignants. Il s'avère que cette grève est le résultat d'une accumulation de revendications non prises en compte qui concerne principalement l'amélioration des conditions socio, professionnelles et économiques des enseignants. Ainsi, depuis la rentrée scolaire de cette année 2024-2025, il y a maintenant presque 2 mois de grève où les enseignants, à travers leurs organisations syndicales, expriment leur mécontentement face à des promesses non tenues et à la dégradation continue de leurs conditions de vie et de travail. Excellence, il est vrai qu'il y a eu plusieurs dialogues dans le cadre social entre les parties prenantes cependant. Ces négociations n'ont jamais abouti aux solutions idoines. Raison des récurrentes revendications des enseignants qui aujourd'hui occasionnent la paralysie des activités scolaires, affectant gravement la formation des élèves et mettant en danger l'avenir de toute une génération. Il est connu de tous qu'actuellement, les enseignants reçoivent un salaire dérisoire et insignifiant qui n'arrive même pas à couvrir les besoins vitaux, une situation les plongeant dans des conditions de vie difficiles et ne les permettant pas de maintenir leur motivation ni de garantir une concentration optimale sur leurs tâches éducatives. Excellence Madame la Ministre, aujourd'hui nos enfants sont devenus enfants de la rue suite à cette grève sèche des enseignants réclamant l'amélioration de leurs conditions de vie qui malheureusement le gouvernement congolais garde le silence comme si rien n'était. Pourtant, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à son article 24 qui stipule que tout enfant a droit à l'éducation. Excellence Madame la Ministre, la qualité de l'enseignement est sévèrement impactée avec des périodes d'interruption fréquentes affectant la performance des élèves, voire les évaluations certificatives. Ainsi, les mécontentements croissants au sein de la communauté éducative fragilisent les tissus sociaux, augmentant le risque de désordre et de contestations plus larges, pendant que l'instabilité du secteur éducatif contribue à une fuite de cerveau et à un affaiblissement de l'économie nationale, car l'éducation est un levier essentiel pour le développement. C'est pourquoi il est impératif de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces conflits de manière pérenne, car l'avenir de notre pays dépend en grande partie de la qualité de son système éducatif, et cela passe le respect et la valorisation de ceux qui sont en première ligne, qui sont les enseignants. Excellence Madame la Ministre, faisant suite à cette situation chaotique, nous lançons un appel clair à l'amélioration du salaire des enseignants, de leurs conditions de vie pour assurer une éducation de qualité, en même temps permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école, car le bien-être de nos enfants et l'avenir de notre nation en dépendent. Ainsi donc, la nouvelle société civile congolaise Axe Sud-Sud rappelle le gouvernement congolais ses obligations constitutionnelles, notamment en matière de droit à l'éducation, article 43 de la Constitution de la RDC et du droit à un salaire décent, article 36. Face à cette situation, nous recommandons vivement ce qui suit au gouvernement central de répondre urgemment aux revendications des enseignants pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école,
d'accorder un salaire décent à l'enseignant, l'article 36 de la Constitution. Au Parlement, d'allouer pour l'exercice 2025 un budget conséquent à l'éducation nationale en mettant au premier plan l'amélioration des conditions socio-économiques des enseignants. De sécuriser la carrière de l'enseignant par la dotation d'un statut particulier à ces derniers. La suppression des zones salariales. D'organiser un dialogue social franc avec les parties prenantes où la société civile est vivement représentée. La prise en charge de toutes les nouvelles unités et tous les NP du site Kivu 2. De donner à un enseignant un montant de $500 comme les autres. Au gouvernement provincial d'instituer un cadre de dialogue social avec les parties prenantes où la société civile est vivement représentée sous la conduite du gouverneur des provinces. Les votes par les députés provinciaux les dit en faveur des enseignants du site Kivu 2. Oui. Du site Kivu. L'identification et l'opérationnalisation sans délai des services de la SENSAP en faveur des enseignants du site Kivu 2. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, tous à Kinshasa, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Excellence Madame la ministre en charge de l'éducation du Sud Kivu, nos honorables députés provinciaux Eli, d'Uvira et Fizi, tous à Bukavu. Monsieur le maire de la ville d'Uvira, Monsieur le directeur provincial de l'EDI EN Sud Kivu, Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Uvira, Monsieur le commandant secteur des FARDC Opération Sokola 2 Sud Kivu, Messieurs les chefs de poste principal de la DGM Uvira, Messieurs les Redoka de l'ANER Uvira Fizi, Messieurs le commissaire supérieur urbain de la police nationale congolaise, Messieurs le président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise AXO Sud-Sud, à tous les médias, tous à Uvira. Fête à Uvira le 9/10/2024 pour la nouvelle société civile congolaise AXO Sud-Sud. Machimango Mapili, Il y avait des visiteurs qui ont dit que nous sommes témoins de la démocratie, puisque nous nous appelons la République démocratique du Congo. Et ils nous ont écrit, nous les avons autorisés, nous avons envoyé la police pour les sécuriser et ils ont amené leur mémo. Et franchement, aujourd'hui, le Congo, plutôt Uvira a parlé au travers de la nouvelle société civile et il a parlé concernant la revendication des enseignants qui est tout à fait vraiment fondée, c'est légitime. Mais maintenant, il s'adresse effectivement au gouvernement central pour que exactement le gouvernement central puisse écouter la réclamation des habitants du Sud Kivu, principalement dans la ville d'Uvira, afin que, quelque part, d'une manière globale, la solution soit trouvée. Donc, j'encourage encore une fois de plus les manifestants, toutes les organisations, chaque fois qu'ils veulent manifester,
qu'ils manifestent en responsabilité. Cet exemple, souvent, on a toujours donné l'image comme quoi, mais aujourd'hui, on donne l'image de responsabilité. Les gens ont manifesté vraiment démocratiquement et il n'y a pas de casse, il n'y a pas de bruit. Et c'est comme ça la responsabilité. Et c'est comme ça que j'ai appelé à ce que chaque fois que les gens veulent manifester ce qu'ils sentent vraiment être fondé, donc c'est leur droit. Personne n'a le droit de pouvoir les interdire. Mais casser, injurier, faire ça, en tout cas, ce n'est pas démocratique et ce n'est pas aussi responsable. Demandons que le gouvernement nous déverse dans la fonction publique parce que l'enseignant est clochardisé. Ce n'est pas seulement les $500. On peut me faire les $500 et on me considère comme on m'a toujours considéré. L'enseignant meurt aujourd'hui, on le remplace. Dans 3 mois, 6 mois, il est remplacé. Il devient invalide. Hein, vous voyez, on les remplace. Nous avons des enseignants jusqu'à maintenant. Ils sont invalides, ils n'ont pas quoi manger. C'est parce que nous sommes dans un système qui est bloqué. L'éducation, c'est le moteur du pays. Mais pourquoi les députés vont toucher ces salaires colossaux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent la 5e roue. Pourquoi la 5e roue? Le gouvernement est responsable. Il n'est pas responsable dans ce cas-là. Les salaires n'est pas bien partagé. Les sénateurs, qu'est-ce qu'ils font? Les autres ne savent pas leur salaire jusque-là. Nous demandons, nous enseignants, que le gouvernement réfléchisse encore. Notre salaire, c'est $500 et qu'on nous déverse dans la fonction publique. Et nos amis qui ne touchent pas, ils soient payés. C'est ça la déclaration de Si tu parles, si tu ne parles pas, alors parle.